Nous découvrons aujourd'hui des exoplanètes situées à des milliers d'années-lumière. Nous descendons dans les profondeurs et conquérons les plus hauts sommets. Nous étudions la physique quantique et construisons des ordinateurs surpuissants. Mais nous ne savons toujours rien de ces étranges lumières dans notre ciel nocturne. Certaines d'entre elles restent inexpliquées, d'autres nous mènent peut-être vers de nouvelles découvertes, et d'autres encore ne sont que mystifications. Commençons par de très mystérieuses boules de feu. Ces lumières apparaissent régulièrement près de la ville de Marfa, dans l'ouest du Texas. Elles font la taille d'un ballon de basket et surgissent soudainement au milieu de la nuit. Elles clignotent, se divisent en deux et s'envolant dans le ciel plusieurs fois par an. Cela fait plusieurs générations que les gens voient des lumières bleues, blanches, jaunes. Ces lumières existent réellement, ainsi que nous l'ont confirmé les scientifiques. Mais ils doivent encore nous en expliquer la nature. C'est en 1883 qu'un berger a remarqué pour la première fois les lumières de Marfa. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait de feux allumés par les Apaches. Des voisins lui ont alors confié qu'ils avaient eux aussi vu ces mystérieuses lumières. Ils décidèrent de vérifier la théorie des Apaches, qui s'avéra erronée. Il n'y avait aucune trace de feu à l'endroit que les lumières avaient survolé. Puis, dans les années 40, les pilotes de l'aérodrome de Midland ont à leur tour vu les lumières de Marfa. Ils ont cherché à percer le secret de ce phénomène, mais n'ont rien découvert. De plus en plus de personnes ont ensuite vu ces étranges lumières. Il y a ceux qui pensaient à une invasion extraterrestre. Pour d'autres, il s'agissait d'âmes errantes. Mais les théories scientifiques étaient beaucoup plus réalistes. Des étudiants en physique avaient décidé de mener l'enquête et découvert que ces lumières étaient en réalité les phares des voitures roulant sur l'autoroute la plus proche. Oui, certaines de ces lumières ressemblent bien à des phares. Mais comment expliquer celles qui s'envolent en changeant de couleur? Il pourrait s'agir d'une illusion d'optique produite par la pression d'une couche d'air froid sur une couche d'air chaud. Il est possible d'observer ce phénomène dans l'océan. On a alors l'impression qu'un navire flotte dans l'air au-dessus de l'horizon. Mais si ces lumières sont réellement des phares et une illusion d'optique, pourquoi ne les voit-on que quelques fois par an? Selon une autre théorie, ces lumières seraient un peu comme des feux follets. De mystérieuses boules lumineuses s'élevant dans le ciel au milieu de la nuit. Les substances organiques, telles que les brindilles, les feuilles et les arbres tombés, se décomposent dans les zones humides et émettent de la phosphine et du méthane. Lorsque ces gaz entrent en contact avec de l'oxygène, ils s'enflamment. Mais il n'y a pas de zone humide dans l'ouest du Texas. D'où pourraient donc provenir ces gaz? Il y a beaucoup de pétrole et de gaz naturel dans les entrailles de cette région. Et ces substances peuvent contenir de la phosphine et du méthane. Cela semble réaliste, mais les scientifiques n'ont pas encore pu confirmer cette théorie. L'ingénieur aérospatial James Bunnell a tenté d'expliquer les lumières de Marfa en faisant appel à l'électricité. Sous pression, certaines substances, telles que les minéraux et les cristaux, génèrent une charge électrique, et cette énergie souterraine éclaterait sous la forme de lumière multicolore. Mais notre scientifique n'a pas pu prouver sa théorie. Ces lumières restent donc un mystère. Peut-être pourras-tu l'élucider un jour. On trouve un autre phénomène lumineux très étrange en Norvège, dans la ville d'Esdalen. Les lumières d'Esdalen, contrairement à d'autres curiosités similaires, apparaissent assez souvent dans le ciel nocturne. Et, bien sûr, elles ont été filmées à de nombreuses reprises. Entre 1981 et 1984, les lumières de Hesdalen sont apparues 10 à 20 fois par semaine. Aujourd'hui, les gens les observent entre 10 et 20 fois par an. Ces boules géantes flottent dans l'air, clignotent et se déplacent très rapidement. Et elles peuvent parfois rester suspendues dans les airs quelques secondes et même plusieurs heures. Bien qu'on les ait filmées de nombreuses fois, les scientifiques ne parviennent toujours pas à les étudier. Les lumières d'Esdalen sont puissantes, et si l'on comprenait leur nature, elles pourraient peut-être représenter une source d'énergie alternative. Nous disposons de plusieurs théories au sujet de ces lumières. Les physiciens suggèrent que ces boules apparaissent lorsque des nuages de poussière contenant du scandium se mettent à brûler. C'est un métal léger de couleur argentée. Il y en a de nombreux dépôts dans la vallée où les gens ont observé ces lumières. Selon une autre théorie, ces boules seraient le résultat de l'accumulation de cristaux macroscopiques dans le plasma de poussière. Ce plasma se forme lorsque l'air est ionisé et patati et patata. Pour faire court,
Il s'agit d'une hypothèse complexe qui n'a pas été confirmée. Il faut d'immenses ressources aux scientifiques pour étudier les lumières d'Esdalen. Les chercheurs tentent d'attirer les investisseurs en affirmant que ce phénomène pourrait conduire à de grandes avancées technologiques dans le domaine de la lumière. Certaines des lumières les plus célèbres au monde sont apparues à Phoenix, en Arizona, en 1997. Des dizaines de milliers de personnes ont vu deux phénomènes étranges, ce jour-là. Le premier était un immense triangle volant. Vers 20 heures, plusieurs lumières sont apparues dans le ciel, alignées en triangle. Elles ont volé en formation régulière au-dessus de Phoenix, avant de disparaître au loin. Le second phénomène a débuté environ 2 heures plus tard. Des gens ont remarqué des lumières dans le ciel. Elles ne formaient pas un triangle et se déplaçaient librement. Elles brillaient d'une lumière vive, volaient dans différentes directions et disparaissaient derrière une chaîne de montagnes au sud-ouest de la ville. Les gens ont eu peur. Ils ont appelé la police et signalé le phénomène. Beaucoup étaient persuadés qu'il s'agissait de vaisseaux extraterrestres. Mais l'explication n'a pas tardé à venir. Les deux incidents étaient le résultat d'exercices aériens. D'abord, les gens avaient vu des avions alignés en triangle. Ils avaient survolé Phoenix et atterri sur une base à proximité. Après ça, on s'était servi de fusées éclairantes. Plusieurs avions avaient largué ces fusées, qui étaient ensuite lentement descendues, suspendues à de minuscules parachutes. Elles avaient brûlé dans le ciel avant de disparaître derrière les montagnes. Une explication assez logique, mais voilà que, près de 10 ans plus tard, quelque chose d'étrange s'est à nouveau produit. Le 21 avril 2008, le commissariat de Phoenix a reçu des centaines de messages d'habitants inquiets qui avaient vu d'étranges lumières volantes. 4 boules lumineuses avaient plané au-dessus de la ville en changeant de forme. Elles étaient devenues triangulaires, puis rectangulaires, avant de disparaître les unes après les autres. La police a contacté l'aérodrome le plus proche, mais celui-ci a déclaré que leurs radars n'avaient en rien détecté. S'il s'était agi d'objets matériels, les radars les auraient vus. La police n'avait aucune explication. Les contrôleurs aériens non plus ne savaient rien. L'affaire a suscité un grand émoi. Les gens ont commencé à se souvenir du phénomène qui s'était produit 10 ans plus tôt et ont à nouveau crié à l'invasion extraterrestre. Mais les débats ont pris fin seulement 2 jours plus tard. Un homme a appelé la télévision locale et a avoué avoir créé ces lumières à l'aide de fusées éclairantes et de ballons à l'hélium. Il avait attaché une fusée à un ballon, l'avait allumé et lancé dans les airs. Quelques minutes plus tard, il avait répété l'opération. Puis, à nouveau, 4 fois. De nombreux témoins n'ont pas cru à cette histoire et ont continué à insister sur la nature extraterrestre des mystérieuses lumières. Mais ils avaient tort. Les radars auraient remarqué quelque chose si des objets métalliques étaient passés par là. Les ballons et les fusées éclairantes étaient, eux, trop petits pour être détectés. Deuxièmement, toutes ces lumières volèrent vers l'est. Le vent soufflait dans cette direction ce jour-là. Troisièmement, la durée de combustion. Les fusées de signalisation brûlent pendant environ 20 minutes. Lorsque l'une de ces lumières s'était éteinte, la suivante avait brûlé 1 minute de plus. Et la dernière s'était éteinte environ 20 à 30 minutes après que tout ait commencé. Personne n'a contesté cet enchaînement. L'un des témoins était le voisin de l'homme qui avait organisé le canular. Il l'avait vu allumer des fusées éclairantes vers 20 heures, à peu près à l'heure où les appels à la police avaient commencé. Les lumières de Phoenix prouvent qu'il est très facile de tromper les gens et de provoquer l'émoi dans une communauté.